Kamfouri Lapé Bangoura, ses joueurs sont tous mobilisés pour défendre les couleurs nationales. Le sélectionneur du style local passe les premières consignes d'une série qui va durer une demi-heure. Lapé Bangoura et son staff ont donné de la voix, insistant sur les coups de pied arrêtés, sur la vivacité et le physique de ses joueurs, mais aussi et surtout la finition devant les buts. Les joueurs ont également exécuté des séances de passe pour créer des automatismes et améliorer la conservation du ballon. Il y avait également un jeu d'opposition qui était au menu. La Guinée se trouve en ballottage favorable suite à sa victoire à Bissau. Pour consolider ce acquis, Lapé Bangoura et ses poulains doivent confirmer ce week-end à Conakry. Conscient de l'enjeu de cette rencontre, le sélectionneur national a travaillé sur plusieurs paramètres. Bon, il y aura un travail de vivacité, ça c'est conventionnel, c'est physique, la vivacité. Il y aura un travail tactique pour revoir un peu le schéma qu'on joue, la révision sous forme standard. On va travailler sur les coups de pied arrêtés, c'est l'essentiel. Cette prestation jugée convaincante à Bissau, avec cette victoire à la clé, reste une référence pour le sélectionneur du style local. Mais Lapé Bangoura respecte l'adversaire. Je le dis, toutes les nations aujourd'hui se valent le plan du football. Quand on rencontre n'importe quelle nation, c'est le maximum de respect. On va s'appliquer, on va se concentrer, on va être serein. On va jouer le maximum pour faire le meilleur des résultats. L'ancien entraîneur du Oroya pense avoir déjà une idée sur son équipe type en tête. Je vais jouer avec un groupe de 11. Vous venez demain, je vais vous déballer la liste de 18 et les 11 vous les verrez au stade. Nouveau ou ancien, moi je pense les 11 qui vont jouer, ce sont les 11 supposés être meilleurs pour Lapé Bangoura. J'ai besoin de la qualification, ce n'est pas du théâtre. À quelques mètres du grand stade de Conakry, les Gurtus de la Guinée-Bissau sont ici, au stade annexe du 28 septembre. La séance du jour est axée sur le travail physique, la lucidité devant les buts et la conservation de la balle. Les Bissau-Guinéens ne comptent pas baisser les bras face au Sili local. Pour le coach adjoint des Gurtus, le principal objectif de son équipe est la victoire, synonyme de qualification pour le prochain tour. On a préparé comme le premier match. D'abord, je pense qu'on est prêt pour jouer samedi. Premier match à Bissau, on a eu une défaite, mais en tous les cas, là, on va faire tout possible pour remettre les résultats. Les Bissau-Guinéens sont conscients de l'ampleur de la tâche qui les attend face au Sili local. Pour le technicien Alpha Omar Baldé, les erreurs du match aller ont été rectifiées. Depuis lundi, on est en train de rectifier ce qui n'a pas marché avec nous. On a rectifié les choses, on a abordé les matchs du samedi prochain. Et on a déjà l'idée d'équipe de Conakry. Peut-être sur tout ce qui n'a pas marché, on va le rectifier. On est en train de faire le défaire avant les matchs. Dans le même contexte, le secrétaire général du ministère des Sports rend hommage au Sili local pour sa brillante victoire au match aller contre la Guinée-Bissau. Fodeba Istokira encourage les joueurs en ces termes. Donc je viens transmettre ce message de soutien, de félicitations du gouvernement, du président de la République et de tout le peuple de Guinée à ces jeunes qui ont mouillé le maillot à Bissau. Et il faut le faire parce qu'aujourd'hui on sait qu'au niveau du football local, Bissau a une très grande équipe. Vous savez que lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, Bissau s'était qualifié contre toute attente, pour ceux qui ne savent pas. Mais aujourd'hui c'est un pays à respecter sur le plan du football.
Augusto Kera rappelle également les poulains de l'AP Bangoura que toutes les primes seront payées sans exception. En tant qu'administrateur du sport, de la culture de notre pays, venir passer des messages d'encouragement et surtout rassurer les jeunes que tout ce que l'État leur doit leur sera payé. Donc c'est ce message que je voulais passer ici aujourd'hui, les rassurer de notre soutien. Et nous allons être avec eux à l'internat ici au stade et le jour du match aussi. Pour que la fête soit belle, au stade du 28 septembre, le secrétaire général du département des sports appelle à la mobilisation du public sportif. Je profite d'ailleurs pour inviter le public à faire le déplacement, le grand déplacement, parce que notre stade du 28 septembre doit être une citadelle maintenant, une bonbonnière imprenable. Nous ne devons plus accepter des matchs nuls foutaises ou des défaites foutaises. Nous devons nous battre pour que notre stade aussi, lorsqu'on dit qu'une équipe vient jouer au stade du 28 septembre, que tout ce peuple-là adverse tremble. C'est ce que nous voulons et je crois que nous sommes dans la bonne dynamique avec la nouvelle Fédération guinéenne de football dirigée par M. Antonio Soare, que je salue et d'ailleurs à travers lui toute son équipe. La rencontre entre Guinée-Conakry et Guinée-Bissau est prévue ce samedi à 16 h au stade du 28 septembre de Conakry.